Votre grand journal du soir sur Europe 1 à vos côtés dans cette crise sanitaire jusqu'à 20h avec votre invité à présent Nathalie Lévy. Il dirige 1500 magasins en France, il emploie 35 000 salariés. Alors va-t-on vers une possible pénurie de produits frais en magasin? Vous recevez ce soir Nathalie, Michel Biérot, le patron des magasins Lidl. Bonsoir Michel Biérot. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Avant d'évoquer avec vous les stocks et parce que les Français leur sont reconnaissants de répondre présent dans cette crise, comment vont et comment sont protégés aujourd'hui les hôtesses de caisse et autres personnels de Lidl, par exemple, qui installent en rayon vos personnels? Alors effectivement, il faut le souligner, il faut les saluer parce que ils ont un courage et ils sont présents tous les jours. On a heureusement un taux d'absentisme qui est très bas aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui notre principal souci et notre principale préoccupation, c'est soutenir, rassurer et encourager nos salariés parce qu'ils sont, comme vous venez de le dire, en première ligne. Et c'est important de le souligner. Donc précisément, comment sont-ils protégés, présents, alors ? Ils sont là tous les jours. Alors, on a mis en place beaucoup de choses, bien évidemment du gel hydroalcoolique dans tous les magasins, bien évidemment des gants. On a commencé à avoir quelques masques, mais c'est très très compliqué. Heureusement que le gouvernement a répondu à notre demande pour ôter l'interdiction et la réquisition des masques uniquement pour les centres hospitaliers et les personnels soignants. Donc on va avoir des masques dans les jours qui viennent pour leur donner. Et surtout, on a mis des vitres en plexiglas sur les 11 000 caisses que nous avons à travers la France en l'espace de 48 heures. Ok. Comment vous nous dites que peu d'absentéisme, combien ont exercé leur droit de retrait néanmoins depuis le début du confinement ? Alors nous n'avons pas eu de demande de droit de retrait à ce jour. Néanmoins, on est à peu près 10-12% d'absentéisme sur l'ensemble des magasins, mais aussi des plateformes logistiques, parce que c'est important. Il y a certes les magasins, mais avant que la marchandise arrive dans les magasins, elle est préparée par des préparateurs de commandes sur les plateformes. Justement, alors on a vu notamment la semaine dernière des rayons vides, des clients remplir leur caddie frénétiquement. Est-ce que certains produits vont être en rupture de stock très vite? Est-ce que cela va dans ce sens-là? On se souvient du papier toilette la semaine dernière. Là, apparemment, ce sont les œufs qui commencent à manquer à l'appel. Est-ce que vous nous le confirmez? Quels produits? Alors non, je suis pas du tout alarmiste sur un problème de pénurie. La marchandise est là, nos magasins sont pleins. C'est vrai que la semaine dernière, il y a eu une foule terrible. Il y avait plus de 400-500 personnes parfois devant les magasins qui se sont ruées sur les rayons, notamment de pâtes, d'œufs, de farine et tous les produits de première nécessité. Mais ça, c'est terminé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est revenu à quelque chose de normal parce que les gens ont stocké, donc ils sont aujourd'hui sur leur stock. Par contre, les poules vont continuer à pondre, si j'ose dire, mais ce qui pose problème et là où il faut être vigilant, et c'est ce qu'on dit au gouvernement tous les jours, c'est sur les emballages. Les œufs, ils sont vendus dans des boîtes de 6, de 12, et c'est bien souvent les industriels sur les emballages qui posent problème aujourd'hui et qui ont du mal à approvisionner les industriels ou les producteurs d'œufs, quoi. Et oui, alors il y a les industriels, l'emballage, vous le dites, et puis il y a aussi les agriculteurs qui manquent de main-d'œuvre aujourd'hui avec le confinement. Comment aider nos exploitants à récolter leur production qui nous nourrissent, hein? Vous, à votre niveau, en tant que distributeur, comment vous pouvez contribuer à les aider? Il faut manger des produits frais. Alors, bien sûr, je vais vous en parler tout de suite, mais Didier Guillaume a lancé un appel ce matin à tous les gens qui aujourd'hui sont en chômage partiel ou qui ne travaillent pas pour les raisons qu'on connaît, d'aller se rendre vers les agriculteurs, parce qu'effectivement, il manque aujourd'hui de plus de 200 000 personnes de saisonniers qui ne sont pas dans les champs pour ramasser les produits de saison. Nous, de notre côté, on s'est engagé, j'étais en ligne encore hier avec Christiane Lambert de la FNSEA. On s'engage à bien évidemment favoriser et privilégier à 100% la production française. D'ailleurs, on va faire une campagne cette semaine dans la presse française pour inciter les consommateurs et j'en appelle là encore à du bon sens. Il faut privilégier les produits français. Cette semaine, la fraise, par exemple la fraise gariguette française ou les asperges, les producteurs sont en grande difficulté. Il y a eu un coup de chaud la semaine dernière, la production a explosé et comme forcément il y a moins de monde aujourd'hui dans nos magasins,
on commande moins. Et donc il faut vraiment inciter les consommateurs français à manger français et à Oui, mais privilégier Michel Biérot, ce sont des produits fragiles qui se gardent peu et en période de confinement, les Français sont de fait un peu plus frileux pour consommer ces produits-là et pour les acheter et pour les stocker de fait. Vous avez raison, mais voilà, on peut quand même, on peut se rendre, on a le droit de se rendre dans les supermarchés pour faire les courses. Donc, plutôt que d'acheter des conserves ou d'autres plats transformés, achetons des asperges, achetons des fraises. Les fraises, c'est plein de vitamines. Je pense qu'on en a tous besoin en ce moment, quoi. Quid de la prime de 1 000 €, Michel Biérot, de la prime de 1 000 € défiscalisée aux salariés de la grande distribution réclamée par Bruno Le Maire. Cette prime, chez vous, elle est confirmée ? Oui, bien évidemment, elle est confirmée parce que là encore, alors c'est voilà, il y a plein de choses qui se disent autour de cette prime. Nous, c'est vraiment pour féliciter, pour encourager les salariés qui sont là présents tous les jours dans nos magasins. Donc, bien évidemment, qu'on suit ce que Bruno Le Maire nous a demandé, bien évidemment. Donc, vous êtes sur la prime, le montant de 1 000 €. Alors en fait, on avait, nous, dans les négociations annuelles obligatoires, on avait déjà annoncé une prime de 400 €. Donc on va tout simplement réévaluer et revaloriser cette prime à 1 000 € le plus vite possible. Il y a bien évidemment les modalités qui sont à définir avec aussi le ministère du Travail pour que les salariés puissent la toucher le plus vite possible. Vous la garantissez donc ce soir au micro d'Europe 1, cette prime en tout cas. Les soignants depuis hier ont un accès prioritaire pour faire les courses dans vos magasins parce que évidemment les soignants on les applaudit aux fenêtres mais il faut aussi rester chez nous, il faut aussi les protéger, les épargner. Il ne faut pas qu'ils perdent de temps aux caisses dans les magasins. Est-ce que chez vous il y a une file prioritaire ou des caisses prioritaires ? Alors, vu l'affluence aujourd'hui dans nos magasins, nous avons tout simplement mis des affiches partout dans les magasins sur les 1500 points de vente et tous les soignants sont prioritaires dans nos points de vente Lidl sur simple présentation d'une carte professionnelle. Alors, il n'y a pas d'horaire spécifique, que ce soit à l'ouverture à 8h30 des magasins jusqu'à 19h, heure de fermeture, et à Paris jusqu'à 20h. Tous les soignants, tout au long de la journée, sont prioritaires chez nous et c'est affiché pour que tous les consommateurs puissent le voir. Merci beaucoup Michel Biérot, patron des magasins Lidl, 35 000 salariés, vous nous l'avez dit, 1500 magasins en France et il faut consommer des produits français, il faut aider nos agriculteurs avec les fraises ou les asperges, ces produits aujourd'hui qui ne sont plus consommés, il faut acheter ces produits frais pour aider nos agriculteurs. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1.